comment Dieu construit. Il construit par les relations. Et Dieu nous construit en nous plaçant dans une famille. La famille qu'est l'Église, une famille spirituelle. Comment on grandit? On grandit lorsqu'on est sur terre dans une famille naturelle. Et c'est Dieu qui est le créateur de la famille. C'est pour ça qu'il est le Père. Jésus est venu révéler le Père. C'est lui qui a créé la famille. La cellule familiale est l'environnement dans lequel Dieu désire que nous puissions grandir. Donc je comprends, attention, si tu es une femme monoparentale ou un homme monoparental, tu es quand même une famille avec des enfants. Et je sais que tu as des gens, je prie qu'il y ait des gens qui t'entourent pour t'aider. Mais Dieu nous construit spirituellement en nous plaçant dans une famille spirituelle. L'Église est aussi une famille. Dans Éphésiens 2,19, il est écrit « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. » Donc, l'apôtre Paul est clair ici dans Éphésiens 2,19. Il dit non, vous êtes concitoyens, membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Oui, bien sûr, de la famille spirituelle, universelle, mais également de la famille locale qu'est l'Église, dans cet environnement relationnel où je vois vraiment l'Église comme un lieu d'entraînement. Le monde, c'est le lieu où il y a la guerre. L'Église, c'est le lieu où tu t'entraînes. Dans l'Église, attention, il y a toujours des réactions parfois entre frères et sœurs qui peuvent s'apparenter à des réactions du monde. Il peut y avoir des critiques, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir du rejet, il peut y avoir pas mal de choses dans l'Église où on peut se blesser les uns les autres. Mais l'Église est le terrain d'entraînement où on doit apprendre à se pardonner les uns les autres. On doit apprendre à se traiter les uns les autres. Parce que c'est la famille de Dieu le Père. C'est la famille que Christ s'est acquis par son propre sang. Ce n'est pas nos efforts qui fait de l'Église la famille de Dieu. C'est son effort, c'est son œuvre à la croix qui fait de l'Église la famille de Dieu. Et par amour, honneur, respect pour ce qu'il a accompli, nous devons ne pas perdre de vue cela. Et Dieu nous place dans une famille, un environnement spirituel pour pouvoir être équipés et grandir. Et il donne des dons à l'Église comme le quintuple ministère, les pasteurs, les évangélistes, etc., les prophètes. Et il donne les enseignants pour équiper le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'il veut pour que la famille devienne forte. Dans 1 Timothée 3,15, il est écrit « Afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. » Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Donc il dit à Timothée, écoute Timothée, en attendant que j'arrive dans l'église locale où tu es, n'oublie pas Timothée ce que je te dis pour savoir comment te comporter. Parce qu'il y avait déjà des difficultés à l'époque. C'est qu'il écrit à Timothée, Timothée à Éphèse, il y a l'oppression, il y a la persécution, il y a des gens qui quittent l'église, il y a des familles qui meurent, vous imaginez? Il y a des trahisons. Et Paul dit à Timothée, non, Timothée, rappelle-toi comment il faut te comporter. C'est la famille de Dieu, c'est de l'église du Dieu vivant. Accroche-toi à sa vérité. Il faut qu'elle soit fermement établie. Accroche-toi à son amour. Donc comment Dieu construit une relation lorsqu'il nous place dans une famille spirituelle? C'est son cœur. Il désire que toi et moi, nous puissions être dans une église, un environnement familial, spirituel, où le fer aiguise le fer, où les uns et les autres, nous sommes affinés, où son caractère est affiné. C'est comme, quelqu'un me disait, mais est-ce qu'on est obligé de demander pardon, vraiment? Je disais, écoute, Pierre a posé cette question aussi à Jésus. Il lui a dit, si mon frère vraiment me fait du mal et m'offense 7 fois pendant la journée, la même journée, est-ce que je dois le pardonner 7 fois? Et Jésus le regarde et Jésus lui dit, 77 fois, 7 fois. Et là, Pierre, étonné, il dit, oh, augmente notre foi. Tu augmentes ma foi, là j'ai besoin de toi. Parce qu'on ne doit pas pardonner les autres
par rapport à ce qu'eux, ils nous font ou ne nous font pas, ou même comment ils vont réagir ou pas. On doit pardonner aux autres parce que Jésus nous a pardonné. C'est lui qui nous a pardonné. Et comme se mettre dans la parabole du royaume qui a pardonné à son serviteur, qui lui donnait beaucoup de sous, et ce serviteur ensuite qui n'a pas pardonné à quelqu'un qui lui devait très peu de sous, le maître lui dit « mais tu aurais dû pardonner comme moi je t'ai pardonné ». Ce n'est pas par rapport à ton serviteur, c'est par rapport à moi. Nous devons pardonner par rapport à lui. Parce que le pardon est le prix de la rançon que Jésus a payé par son sang pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à la réalité de son règne. Nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, de nos fautes, afin de naître de nouveau. Son pardon est une clé extraordinaire qui nous fait sortir de la prison. Et quand il dit 77 fois, 7 fois, il veut dire, il faut que ce soit un réflexe. Les gens vont t'offenser. Il a dit, l'offense viendra. Mais on doit déjà être prompt à pardonner pour lui. Et attention, faisons une différence entre je pardonne par rapport à une action passée et je dois construire la relation par rapport au présent et au futur. Tu pardonnes à ton ennemi, mais tu ne manges pas tous les jours avec, quoi. Parce que ça va être compliqué. Il ne va pas t'apprécier. Et la relation de confiance, elle est graduelle. S'il y a eu des trahisons, c'est normal que la confiance se construise dans le présent et dans le futur. Il ne faut pas confondre confiance, repentance et pardon. Le pardon est une action passée. Et ça, on le fait d'abord pour Dieu lui-même.